Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour l'analyse de la cinquième ronde de ce championnat de France. On est à la moitié, pour l'instant j'ai 2,5 sur 4. Je joue la cinquième ronde, je vais avoir les blancs donc contre Mathieu Brondel, 1770, il est au club d'Anières. Donc voilà, bon, quand je découvre l'appariement, j'ai pas trop d'infos sur le joueur. J'essaye de regarder un peu sur internet si je peux trouver des parties de lui. Sur le chessbase, il n'y a rien, enfin je m'en verrai plus s'il y a rien ou pas sur mes ouvertures. En tout cas rien d'intéressant. Je cherche un peu un profil Lichess. Je cherche avec son nom, il n'y a rien. Je vais chercher dans la base d'Anières, enfin dans l'équipe d'Anières sur Lichess. Et là, je tombe sur un pseudo qui peut correspondre. Alors, j'ai plus le pseudo en tête. C'est juste que ça correspond parce qu'il s'appelle Matt au début, je crois. Et il y a 4 chiffres, ça doit être sa date de naissance. Et je me dis, ah, ça peut correspondre. J'ai quelques infos sur cette ouverture, mais pas sur les bonnes ouvertures. Par exemple, je sais ce qu'il joue contre D4, je sais ce qu'il joue avec les blancs, mais pas sur ce que je joue moi. Du coup, je peux essayer de comparer avec le compte. Je commence à comparer, et je vois que c'est exactement la même chose, les ouvertures. C'est le nom est clairement probable, il est dans le club d'Anières, donc ok, 99% de chance que ce soit lui. Donc je commence à me préparer un peu, donc je regarde un peu ce qu'il peut jouer. Sur E4, il joue C5. Et sur cavalier F3, si je dis pas de bêtises, alors c'est comme il y a 3 semaines la partie, mais je crois qu'il jouait E6. Et du coup, je me suis dit, s'il joue ça, le mec va forcément se préparer. Et dans la base, et sur ma chaîne YouTube, là-dessus, je joue exclusivement la Kia. Donc le mec, il va avoir des dizaines, des vingtaines, même avec mon compte Chesscom, des centaines de parties pour se préparer là-dessus. Donc ça va être très très simple à se préparer. Même si j'ai l'impression que je suis très très solide sur la Kia, j'ai pas de problème avec ça. Mais je sais pas, j'ai eu trop peur. Parce que je me suis vu moi, comment j'ai pu me préparer contre F Nonatan par exemple. La partie où il y a eu 26 coups de théorie. Je me suis dit, si le mec fait pareil en face, F Nonatan il a beau avoir eu 200 lots de plus, il a quand même bien galéré. Même si à la fin il m'a battu, mais il a quand même bien galéré. Donc je me dis, ça peut être la même chose ici. Pareil, je vois la dernière partie. Je me dis aussi, ouais, j'ai voulu changer d'ouverture à celle d'avant. J'ai fait nul. Bon, après, au bout de 15 coups, j'étais quand même à l'avantage. J'avais un avantage avec les noirs. C'est pas à l'ouverture que j'ai eu un problème. Donc je me dis, ok, on va changer. Je regarde un peu ce que je peux jouer. Bon, je reste bien sûr sur E4. Il joue C5, mon adversaire. Et là, j'envoie B4. J'envoie B4 parce que je voulais un truc qu'ils connaissent pas. Pour que ce soit une partie sans théorie. Quelque chose avec de l'activité, du dynamisme. Et je pense que c'est la bonne ouverture contre un joueur moins bien classé. Donc bien sûr ici, bon, il n'a pas trop de choix, c'est soit prise, soit D5, mais même D5, ça peut retransposer dans prise. Donc ok, prise c'est le coup. Je vais donc jouer A3. Je vais donner donc ce pion, je vais pas essayer de le récupérer tout de suite. Ici il y a quelques variantes, enfin beaucoup de variantes. Il y a D5, il y a E6, il y a B prend. Il y a même cavalier C6, même si c'est moins bien. Cavalier C6 on fait prise, puis on prend C3, cavalier C6 et D5 et D4. Donc on prend rapidement le centre. Mais lui il a décidé de jouer pion prend. Il a décidé de jouer pion prend. Je reprends donc logiquement du cavalier. Et donc là je m'attendais à D6. C'est le coup logique. D6. Derrière on joue avec le fianchetto. C'est ce que j'ai un peu regardé. C'est ce qu'il joue. D6. Je joue donc D4 tempo. Je prends le centre. Il joue cavalier F6. Je joue fou D3 pour défendre mon pion en E4. Pour l'instant je suis dans ma prépa. Il joue G6. Je joue F4. Je suis toujours dans ma prépa. L'idée est de prendre vraiment un max d'espace. Vraiment que ces pièces soient les moins bien placées, qu'elles ont le moins de cases possible. Et aussi peut-être de préparer soit D5, soit E5, soit F5. J'ai vu les trois coups dans différentes variantes. On peut jouer D5, on peut jouer E5, on peut jouer F5. Il me joue donc fou G7. Je suis toujours dans ce que je connais. Cavalier F3. Il me joue petit roc. C'est ce que je connais. Je réponds petit roc. Et là, ce que je connaissais, c'était cavalier C6. J'avais prévu de faire C3. Et sur E5 maintenant, j'avais prévu prise, prise et D5. Et pour ceux qui se demandent pourquoi je ne ramasse pas juste le pion, bah tout simplement sur pion prend, je vais me prendre cavalier G4 et je vais perdre ce pion dans de très mauvaises conditions parce que on aura juste fait un échange et j'aurai plus le centre et deux pions très très faibles. Pareil, si je prends du cavalier, la même chose, hein, prise, prise et cavalier G4. Donc ici, D5, cavalier A5, C4, B6, fou G5. C'est ce que j'avais prévu.
Et j'ai plutôt... Ok, les noirs, l'ordi donne moins 0,30, moins 0,40 pour les noirs. Bon, ok, léger avantage noir. Mais humainement, voilà, c'est une position agréable. J'ai un pion de moins. Donc si l'ordi ne donne que moins 0,30, moins 0,40, c'est qu'il y a du jeu. Sinon il mettrait moins 1, voire plus. Du coup voilà, il y a une faiblesse en E5, j'ai un pion passé, j'ai des pièces plus actives. Il a des pièces qui sont plutôt mal placées, un cavalier en A5, on se demande ce qu'il fait là. Donc voilà. Il va juste falloir faire attention à fou A6, tour C8, dame C8, dame C7. Pour embêter sur ce pion C4. Mais normalement ça va. J'ai même des plans avec C5 je crois rapidement pour donner encore un pion et ouvrir encore plus la position. Mais bref, ok. Ça c'est ce que j'avais prévu. Et honnêtement, quand j'avais préparé cette position, bon j'en ai préparé plein, mais quand j'avais préparé cette position, je me suis vraiment posé la question, est-ce qu'il est obligé de jouer cavale C6 ou est-ce qu'il a un autre coup? Je me suis préparé aussi sur fou G4, mais je me suis directement dit H3, prise, ok, juste il donne sa paire de fous pour rien. Son bon fou même, parce qu'il va jouer avec E5, donc ça va devenir son bon fou ici. Donc, je voyais pas d'autres coups. Je me suis dit peut-être A6, il veut m'enlever des cavaliers B5, des fous B5. Mais là-dessus, je joue directement E5, prise, si je viens là, je mets C4, etc. Donc je me dis, c'est pas possible. Donc là, directement, je me suis dit, le seul coup, c'est cavalier C6. Et là, il réfléchit pendant 10 minutes, et il me balance E5. E5 direct, comme ça, sans cavalier C6. Après, je comprends, quand tu connais pas la position, potentiellement, tu peux te dire que sur cavalier C6, D5 direct, ça peut être chiant. Honnêtement, quand j'ai travaillé la position, j'ai regardé ce qu'on premier. Mais tout simplement, je pense qu'il y a juste cavalier prend. Et quand je vais reprendre, fou prend 1, prise et prise. Tour et 3 pions contre 2 cavaliers. Je pense que ça suffit. Et je pense qu'il a peut-être même encore mieux. Il a peut-être cavalier prend E4. Prise, fou prend. Et quand il va reprendre ici, on va reprendre. Et quand il fera fou prend C6, on aura dame B6 échec. Il perd le fou. Donc il peut pas prendre ce pion. Mais voilà, ok, je pense que ça, peut-être qu'il n'a pas compris que ça c'était mieux pour lui, je sais pas, peut-être qu'il l'a pas calculé, qu'il avait autre chose. Mais en tout cas, KCC c'est le bon coup. À part si t'as peur de D5, parce que je vois pas d'autre coup. Hein. Si t'as peur de E5, jusqu'à D5, sur C4 tu fais cavalier DB4. T'as pas trop peur. Donc ouais, je pense qu'il a sûrement eu peur de D5, mais c'est une fausse peur. Donc il joue E5 directement. Si je prends comme ça, le problème ça va être de prise. Si je prends du pion, je vais me prendre G4 et prise comme tout à l'heure. Et si je fais cavalier prend, je vais me prendre dame D4 échec et je perds la tour. Si je prends ce pion, c'est la partie, il va reprendre. Et je peux toujours pas reprendre. Toujours les mêmes raisons, je peux pas reprendre, toujours les mêmes raisons. Ici, le meilleur coup à faire, c'était pas pion prend. C'était cavalier B5. Alors ce coup-là, c'est peut-être le coup où j'ai le moins de regrets de l'avoir raté dans cette partie. Parce qu'en fait, je vois pas... Enfin, c'est... Je comprends l'idée, ça va être de faire fou à 3, taper là-dessus. Mais franchement, c'est compliqué à trouver, parce que même après, je l'ai analysé avec de forts joueurs. Et ils ont pas relevé le coup, quoi. On a calculé plutôt pion prend, D5, et ce qui se passera après. Du coup... Je regrette pas trop d'avoir raté ce coup. Bon, bien sûr, s'il prend, c'est facile, c'est fou prend. Il va y avoir un gros problème là-dessus. S'il prend là, on va faire fou à 3, attaque ça, cavalier 8 forcé, E5, cavalier C6, s'il prend, il perd la tour. Cavalier prend D6, cavalier prend, fou prend, tour 8, et après on va faire dame E1 par exemple. Dame E1, dame F2 par exemple. Ou dame E1, dame G3, pour préparer F5. Du coup voilà, là j'ai un pion de moins, mais on voit vraiment la puissance de la paire de fous, le pion faible, tout va bien. J'ai un bel avantage avec les blancs. Et s'il prend rien du tout et qu'il joue juste cavalier C6, bah là tout simplement je peux faire fou à 3 directement, et surprise on fait cavalier prend. Et là j'ai vraiment une bonne position. Il peut peut-être faire cavalier G4, pour menacer cavalier E3, mais je fais juste C3, et sur cavalier E3 je fais dame D2. Parce qu'après cavalier prend, tour prend, fou G4 par exemple, on fait dame prend F4. Là j'ai une qualité nette de moins, sauf qu'en fait il va perdre la qualité ici. Elle va être indéfendable. L'ordi donne, je crois que l'ordi donne dame A5. Je peux déjà jouer dame C1 par exemple pour défendre ça. Et là maintenant s'il bouge sa tour, pour s'enlever des problèmes, bah j'ai déjà cavalier prend F7. Roi prend, et des petites découvertes. Donc voilà, très compliqué cette position. Donc c'est pour ça que cavalier B5 c'était vraiment très très fort. Dommage que je l'ai raté.
Donc je fais donc prise. Bon, il reprend donc le pion, pas trop le choix. Et là, je joue D5. Alors pourquoi une imprécision? Parce qu'ici, je pouvais peut-être jouer fou G5 d'abord. Parce qu'en fait, s'il prend, bon, il se prend E5. Il perd du matériel. Et si je joue H6 pour me chasser, je fais fou H4. Je menace toujours de prendre ce pion. Et s'il fait cavalier C6 maintenant j'ai D5. Et je gagne un temps sur le cavalier que je vais obliger à aller se mettre en A5 qui est une mauvaise case. Et si je joue pas cavalier C6, qu'est-ce qu'il joue? Sur fou G4, je mets directement pion prend. Je menace pion prend. Donc c'est soit il défend le pion, c'est pas possible, soit il prend, c'est pas possible. Donc le seul bon coup, c'est G5. Et donc fou G5, ça force H6 et G5. Ce qui va lui créer des faiblesses. Et maintenant il pourra prendre. Et là-dessus, je vais faire cavalier B5 encore une fois. Je menace la fourchette en C7, faut qu'il la défende. Cavalier 8 paraît être un peu le seul coup. Et maintenant on peut aller reprendre. Est-ce qu'on reprend ça? On peut pas tout de suite. Donc peut-être qu'on va aller chercher juste A7. Prise, cavalier prend. J'ai toujours un pion de moins, mais on remarque vraiment le retard de développement et l'activité de mes pièces. Et ses faiblesses aussi. Donc là c'est quand même très bien pour moi. Donc j'ai raté cette idée là. Je fais donc D5. Je me suis dit D5. Sur dame B6 on fait roi H1 et tour B1. Et sur cavalier prend E4. Je vais vous montrer ce que j'ai vu. Et le seul coup qui m'a un peu gêné, enfin j'avais pas trop le choix ici. Ici en fait je me suis dit pion prend, c'est pas bien, cavalier prend, c'est pas bien. J'avais pas vu fou G5, donc j'avais pas le choix D5. Cavalier prend E4, j'avais calculé. Par contre cavalier prend D5, je m'en suis rendu compte. Enfin, quand je joue D5, j'avais vu cavalier prend D5, mais j'avais pas réellement de réponse. Parce que pion prend, je vais me prendre E4. C'est chiant. Et là, petite découverte avec les deux pièces attaquées. Donc là, peut-être fou C4 on peut faire. Et sur cavalier B6, peut-être on peut faire prise. Cavalier G5, menace ça. Cavalier prend, cavalier C6, cavalier prend F7. Et cette finale-là, j'ai un pion de moins. Donc ça paraît quand même très compliqué. Malgré l'avantage d'espace, etc. Mais ouais, cavalier prend D5, je pense que c'était vraiment un bon coup. Maintenant, est-ce que j'avais mieux que fou C4? Surprise, il y avait E4. Peut-être limite faire tour B1 et laisser faire prise. Mais là, ouais, j'ai un pion de moins et ces pièces s'activent. Donc c'est beaucoup moins bien. Donc ouais, pour moi, cavalier D5, c'était vraiment le bon coup. Il a fait cavalier prend E4. C'est une erreur pour moi. Parce que je vais faire fou prend. Et quand il va faire F5, l'idée c'est que je fasse fou D3 et qu'il fasse E4 fourchette. Et si je laisse là, il prend mon fou. Bah là, en fait, j'ai D6. J'ai D6 qui est monstrueux. Parce qu'en fait, s'il prend mon fou, j'ai des idées avec dame D5, cavalier G5 et des petits problèmes sur les cases blanches. Des petits cavaliers B5, cavalier C7 aussi. Bon. Ici, je m'attendais à qu'il fasse dame B6. J'avais prévu roi H1 et sur F prend E4, j'avais prévu cavalier G5. Que j'ai mis comme brillant coup, parce que le coup est quand même très très fort. Donc cavalier G5, s'il prend ma tour en F1, bah je suis juste dame prend en fait. Hein. Et dame F7 c'est quasiment imparable en fait, c'est perdant. Donc il peut pas prendre. Il va donc faire peut-être dame prend D6, parce qu'en fait si je prends sa dame, je me prends ma tour 1. Donc je vais plutôt prendre la tour, il va devoir reprendre de la dame, et j'ai cavalier B5. Là, j'ai 3 pions de moins, mais l'ordi me donne un avantage de plus 2. Parce que je menace cavalier C7. Je menace dame D5 pour la fourchette. Enfin, ce qui est C7. Je menace dame D5 pour la fourchette en F7. Enfin, pas la fourchette, mais les tactiques. Je menace dame prend D5. Je menace tour prend A7. Je menace fou A3 pour gagner encore plus d'espace et gagner des temps de développement. Je menace plein de choses. Ici, c'est énorme avantage blanc. S'il fait un coup aléatoire, juste pour vous montrer, dame D5, roi H8, cavalier F7, roi G8 et cavalier FD6. Roi H8. Ok, peut-être plutôt le B. On met plutôt le B. Comme ça, en fait, quand il fait un coup, et bah là, on a cavalier H6, roi H7, roi H8, cavalier DF7, et là, en fait, il est obligé de sacrifier. Donc voilà, là, je suis rentré très bien. S'il fait dame B6, c'est ce que j'avais prévu. Et là, il prend ma pièce. Et je me suis dit, attends, mais s'il prend ma pièce, j'ai dame D5 échec. Roi H8. Ah, mais j'ai plus cavalier G5. Sur dame D5, j'ai plus roi H8 cavalier G5 parce qu'il y a dame B6 échec. Et quand je fais roi H1, je me prends tour prend F1 mat. Donc j'ai plus dame D5 et cavalier G5. Je me dis ah mince, ça marche plus. Et je m'arrête là. Je me dis ah ok. Donc dame D5, roi H8. Qu'est-ce que je peux jouer? Je peux peut-être faire dame prend E4. J'ai plus qu'un pion de moins. Enfin il peut récupérer celui-là, mais je vais peut-être faire ça et ça. Je peux aussi jouer cavalier B5, mais enfin après dame D5 et ça. Ça sert pas à grand chose. Il va juste prendre mon cavalier. En fait, je suis cloué. Je me suis cloué tout seul. Donc je me dis, dame D5, c'est forcé. Roi là, j'ai plus cavalier G5, donc dame prend 4, c'est forcé.
Sauf que là, j'ai raté un très très fort coup. En fait, c'est cavalier G5 d'abord. Parce que pareil, s'il fait dame B6, maintenant j'ai roi H1. S'il prend, j'ai toujours les mêmes idées avec dame F7, imparable. Donc il prend pas, il joue dame C6. D'ailleurs, il peut faire... Ouais, s'il fait dame prend D6, ça va retransposer dans ce qu'on a vu juste avant, qui est très très bien pour moi. Et s'il fait dame C6, je fais prise, fou prend, et un petit coup comme C3, pour sortir la dame. Roi G7, dame B3 quand même. Et derrière, dame D7, cavalier D5. Cavalier B5, pardon. Et là, je menace plein de choses. Je menace plein de choses, il est vraiment très très mal. Donc cavalier G5, c'était juste monstrueux ce coup. Parce que, ok, dame B6, c'est le coup de l'ordi. Roi H1. Et là, l'ordi donne dame C6. En fait, ça, c'est forcé. C'est forcé, tout reprend. Fou prend et C3. Tout ça, c'est forcé. Et il est très 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 mal. Dommage que j'ai pas trouvé... En fait, je me suis arrêté. Quand dame D5, je me suis dit, cavalier G5, ça marche pas. J'ai même pas cherché à aller plus loin. Je me suis dit, donc du coup, je suis obligé de faire dame D5, dame prend E4. Et donc j'ai commencé à calculer dame D5, roi H8, dame prend E4, dame prend D6. Et j'ai commencé à calculer ce qui va se passer après. Et pas s'il y a un autre coup qui marche. Du coup, je fais dame D5. Du coup, bien sûr, c'est une grosse gaffe. Hein. Je passe de plus 1,5 à moins 1,5. Forcément, c'est une grosse gaffe. Donc roi H8 forcé, dame prend E4 forcé maintenant. Donc dame prend D6, je m'y attendais, j'ai calculé, ok. Et là, je fais fou E3. Alors pourquoi je fais pas cavalier C4, qui a l'air d'être le coup logique? Attaque la dame, attaque le pion E5. Parce qu'il y a juste dame C6 en fait. Et si je récupère ça, je vais juste me prendre dame prend E4. Oui, c'est vrai, je donne une dame en 1. Mais ce que je veux dire, ok, c'est... Je peux pas prendre la dame, parce qu'il va faire cavalier prend, et il va défendre 2 fois le pion. Je peux donc pas le reprendre. Et si je bouge ma dame, derrière il peut se développer. Donc par exemple dame H4, E4, cavalier FE5, il peut déjà un peu tout échanger quoi. Prise, prise, dame F6. Enfin il peut forcer un peu déjà l'échange de tours en fait. Et là j'ai 2 pions de moins. Du coup cavalier C4, c'est le coup logique mais c'est pas un bon coup. Je fais donc fou E3, je me développe. Il fait cavalier C6, il se développe. Je fais donc maintenant cavalier C4, maintenant qu'il a plus d'échecs et plus dame C6 pour échanger. Il fait donc dame E7. Alors sur dame C7, c'était une erreur, parce que j'avais cavalier B6 très joli. S'il prend, il perd la qualité. Donc tour B8. Et là, je peux déjà faire prise, tour prend, et C3. On consolide, on enlève les cases du cavalier. Le cavalier peut plus bouger, sinon il perd ce pion. Et si je joue B6 pour enlever la menace, pour défendre avec la dame, j'ai déjà cavalier G5. Tour prend, tour prend. Je menace des petites choses. Je menace dame H4, je menace tour F7, je menace cavalier F7, je menace cavalier E6. Je menace plein de choses. Donc sur dame C7, c'était vraiment pas bien. Donc il fait bien dame E7, bien joué. Je fais fou G5, j'ai activé mes pièces. Et là il fait fou F6. Alors moi je m'attendais plus à dame C7 maintenant, parce que là j'ai plus la case G5, donc c'est beaucoup moins fort. Et j'ai plus cavalier B6, parce que mon fou n'est plus en E3. Donc là j'avais prévu cavalier E3. Oula, ma voix. Cavalier E3. Fou E6. Et peut-être C3, pour encore une fois enlever les cases. Mais là on voit vraiment qu'il a réussi à développer ses pièces. Et tout va bien pour lui, il a juste 2 pions de plus quoi. Donc, fou F6, erreur. Je fais donc fou prend, tour prend, cavalier F prend E5. En fait il voulait un peu forcer l'échange de tout pour rentrer dans une finale avec un pion de plus. Bon, fou F5. Je bouge ma dame, dame F4. Cavalier prend, cavalier prend. Et là il fait tour E8. Alors honnêtement, intérieurement j'étais en train de prier pour qu'il fasse tour A F8. Parce que ça peut être le coup logique en fait. C'est le coup logique parce que on ramène une tour en face de la dame, on double les tours, ça paraît être le coup logique. Mais en fait ici, bon tour prend A7 c'est nul, bien, enfin c'est un mauvais coup, il y a dame C5. Et même si je fais dame F2, il y a le cavalier qui est en l'air. Du coup, ici j'avais prévu dame D4. Et je me suis dit, c'est un peu une menace silencieuse. Donc j'étais pas sûr qu'il allait le voir, que sur tour F8 il y a dame D4, et donc peut-être qu'il allait le jouer. Donc là j'ai prévu dame D4, là il a pas trop de choix, faut qu'il se décloue, enfin faut qu'il essaye de se déclouer, mais s'il fait tour D8, il se prend cavalier F7. Tour D8 qui peut être le coup logique encore une fois. Sur dame prend il perd la tour, et s'il fait rien il perd la tour. Et donc le bon coup en fait ici pour éviter les problèmes, c'est fou C8. Tour Fe1, dame D6 pour se déclouer, et j'allais peut-être faire dame prend A7 ou dame prend... Ouais dame prend A7. Et là j'ai matériel égal. Et là maintenant, ça joue. Maintenant je suis peut-être un peu mieux. Donc voilà. J'ai prévu ça sur tour F8. Il a donc fait tour E8. J'ai fait cavalier G4. S'il prend, il perd la qualité encore une fois. Il fait tour
F, F8, bien joué. Faut surtout pas faire tour F7, parce qu'il y a dame D4. Sur roi G8, il y a mat avec cavalier H6, et roi F8, et dame H8 mat. Et s'il fait tour G7, il se prend tour AE1. Déjà ici, il est obligé de faire dame prend E1. Sinon il est raide s'il fait pas dame prend E1. Et après on rentre là-dedans. Et cette finale-là, je pense que c'est moi qui joue pour gagner. Je pense que c'est moi qui joue pour gagner, parce que j'ai les pièces les plus actives. Donc je pense que c'est moi qui joue pour gagner ici. Donc il fallait bien faire attention à ne pas jouer tour F7 et bien tour F8. C'est ce qu'il a fait. Et là, je fais tour AE1 et je propose nul. Je fais tour AE1 et je propose nul. Parce que je vois ce qui va se passer. Je vois ce qui va se passer et je sais que ça va pas bien se passer. Je me dis, ici j'ai aucun coup. Je suis obligé de faire tour AE1 parce que sinon je suis juste pas bien. Je propose nul parce qu'aussi je sais que dans sa tête, quand ton adversaire te propose nul, c'est souvent là où tu fais l'erreur juste après la proposition de nul. Et en fait là j'ai une grosse menace. Donc je fais exprès de lui proposer nul maintenant. S'il accepte, tant mieux, je suis à -1. Je vois pas trop comment je peux continuer, j'ai un pion de moins. S'il refuse, ça va peut-être le perturber un peu. Et il va peut-être pas forcément voir toutes les menaces. Et là je vais punir. Donc là je fais tour AE1 et je propose nul. Bon, premier coup à calculer c'est dame prend E1. Ici j'avais prévu, pas de tour prend. Alors si, alors là c'est magnifique. C'est magnifique. Parce que quand j'analyse la partie, il y a Marc Larry qui est avec nous. Et donc sur dame prend E1 on calcule. Et moi je dis que j'avais prévu tour prend E1. Et genre la position il la connaissait pas. Et instant il l'a vu. Il a vu la position à l'instant. Donc Marc Larry c'est le champion du monde moins de 10 ans. Moins de 8, moins de 10. Je sais plus, bon moins de 10 ans. Il a environ mon niveau, 2000 feet par là. Un peu en dessous, par là. Et là, au moment où je dis que j'avais prévu tour prend E1, il me dit, mais tour prend E1, il y a tour prend E1. Et sur roi F2, il y a tour F1. Et sur roi prend, il y a fou D3. Et sur pion prend, il y a tour prend F4, roi G1, tour prend G4. C'est exceptionnel quand même. Le calcul, ça allait hyper vite parce que, bon, pour quelqu'un qui connaît la position, qui a déjà vu, pourquoi pas, mais il l'avait pas vu la position, il l'a découvert en même temps. Donc dès que j'ai dit dame prend E1, tour prend E1, il a fait, non mais il y a tour prend E1, roi F2, tour F1, roi prend, il faut E6. Fou D3. Donc ouais, ça m'a un peu impressionné. Mais du coup, après à l'analyse, on a vu que sur dame prend E1, il y a juste dame D4. Je pense que si mon adversaire avait joué dame prend E1, je m'en serais rendu compte, j'aurais joué dame D4. Échec. S'il fait roi G8, il y a mat en 1. Et donc là, c'est complètement fini. Hein. Roi G8, mat en 1. C'est complètement fini. Dame E5, je gagne la dame. Dame D4, complètement fini. Donc dame prend E1, pas possible. Maintenant, deuxième autre coup, à part dame prend E1, c'est de bouger la dame. C'est de prendre, on va aussi peut-être calculer prise. Sur prise, je suis juste tour prend E7 et il n'y a plus rien. Tour prend F4, je gagne la tour. Donc ça c'est pas possible. Sur dame bouge, dame D7 par exemple, ici j'ai tour prend, cavalier F6, donc c'est pas bon non plus. Et sur dame prend, il y a toujours dame D4 et cavalier H6 mat, donc c'est pas bon non plus. Et donc le seul coup qu'il fallait trouver, c'est dame C5. Pas si compliqué, mais j'ai fait exprès de proposer nul à ce moment-là, donc il a refusé la proposition de nul. J'ai fait exprès de le proposer ici parce que fallait qu'il trouve le seul coup, dame C5. Bon, il l'a trouvé. Je fais donc ici roi H1. Il fait tour prend E1. Alors attention de ne pas se tromper dans l'ordre de coups. Parce qu'en fait, s'il fait fou prend G4 d'abord, là il a fait prise et fou prend. Mais s'il fait ça d'abord, il se prend tour prend E8. Et quand il va reprendre, je vais pas reprendre le fou. Il va se prendre dame F6, roi G8, dame F7, roi H8, dame prend 8. Donc attention à ne pas se tromper dans l'ordre de coups. Il faut bien prendre d'abord la tour, c'est ce qu'il a fait. Je vais donc reprendre et maintenant il prend le cavalier. Je peux pas prendre la tour, bien sûr elle est défendue. Donc dame prend G4. Ici il a fait dame F2. Alors pourquoi il a pas pris le pion C2? Parce qu'en fait ici il y a dame D4, échec, roi G8, dame D5, roi G7 ou roi H8, dame 5 toujours. S'il attend là et là, on va faire perpète. S'il met la tour devant, il va se prendre tour F1, il perd la partie. Tour F6, tour F1, dame C6 et dame E7. Et il perd la tour. Donc ici, roi H8. Et je vais tout simplement faire des échecs. Et si à un moment il veut s'enfuir en H6, bah je vais le suivre aussi. Même s'il fait G5, je vais avoir H4. Et s'il veut venir défendre, dame prend A7. Et là, ça c'est nul. S'il prend là, on prend là. Et ça, c'est vraiment 0-0.
Donc là, dame prend C2, bien sûr, je savais qu'il n'allait pas de jouer, c'est une grosse erreur. Il fait donc dame F2, il menace de prendre la tour, et si je la bouge, il y a mat en F1. Prise et tour prend. Donc pas de choix, je fais dame D1, je défends la case, je défends le pion. Ici, il me joue donc HA5. Maintenant que mes pièces sont fixées, il pousse son pion passé. Je fais donc H3, j'essaye de me créer une case pour potentiellement m'enfuir, et pouvoir bouger mes pièces. Et là, il me fait dame F6. C'était bizarre, il me laisse un peu me replacer. Je m'attendais plutôt à B6 pour consolider la structure et garder les pièces actives. Parce que dame F6, je fais dame D7, j'active mes pièces. En plus, là, il a plus que 5 minutes à la pendule. Moi, j'en ai 20. Je me dis, ok, ça va tourner. Ça va tourner. J'ai 200 EO de plus. Il a 5 minutes, j'en ai 20. J'ai réussi à fixer sa structure. Il y a moyen de chercher des tactiques. Ici, il fait tour F7. Je fais dame B5. Alors, pourquoi j'ai pas fait dame D5? Parce qu'en fait, il faisait juste B6. Et quand je fais tour E6, en fait, il peut directement prendre la draw. Il peut directement prendre la draw. Et en fait, ici, toutes les positions peuvent potentiellement faire nul. Donc, je me suis dit, c'est à moi de trouver les positions où c'est soit draw, soit moi qui joue pour gagner. Là, si je fais dame D5, très facilement, il peut prendre la nulle dès qu'il veut. Alors que dame B5, il peut pas. Donc, je fais dame B5. Il fait dame C3. Je fais tour B1. Alors, pareil, pourquoi je fais pas dame E8? Parce qu'il fait juste roi G7. Et sur tour E7, il fait juste dame F6. Et quand je vais venir faire prise dame E5, ça, c'est encore une fois, c'est complètement draw. C'est pas ce que je veux. Il prend direct la perpète. C'est pas ce que je veux. Je fais donc plutôt tour B1. Il fait roi G7. Je fais roi H2. Il fait H6. Là, il veut essayer de gagner un peu de temps. Il joue des coups rapidement. Je fais dame D5, j'attaque ça. Il fait dame C7 pour défendre, échec. Je fais roi H1, il fait B6. Il défend. Alors, bien sûr, ici, attention à ne pas faire dame D4. Parce qu'en fait, il fait juste roi H7. Si je fais tour prend, je me prends mat en 1. Enfin, pas mat en 1, je peux encore donner ma dame, mais voilà. Et si je fais dame prend, je me prends tour F1. Mon roi n'a plus de cases, tour prend forcé, et je perds la dame. Donc attention à ne pas faire dame D4. Ici, je fais donc C4, pour venir fixer la structure encore plus. Et là, il fait tour D7. Il fait tour D7, et il me propose nul. Il fait tour D7 et il me propose nul. J'ai encore 15 minutes à la pendule, il y en a 3-4. Je calcule pendant 10 minutes. Je me dis, je vais me mettre à 3-4 minutes comme lui. J'ai 10 minutes pour calculer. Si au bout de ces 10 minutes, j'ai rien vu de concluant, j'accepte la nulle. Si au bout de ces 10 minutes, j'ai quelque chose, c'est que je prends l'avantage et qu'on a le même temps à la pendule, je dois gagner. Donc je calcule. Et après tour des 7, j'accepte la nulle. Après ces 10 minutes. Parce qu'en fait, je vois rien. Je vois rien qui vraiment peut l'embêter. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'il peut faire? Enfin, qu'est-ce que je peux faire? Si je fais dame B5 pour attaquer ça, ok, super, il fait tour E7. En fait, dès que je vais prendre ça, il va juste me mettre tour E1. Mais même, imaginons qu'il n'y a pas tour E1 et que j'ai réussi à défendre. Bah, il va juste faire prise et tour là. Moi, je vais faire ça, il va récupérer ça, je vais récupérer ça, super. Complètement nul. Donc je me dis, en fait, comment tu veux que je force? Je peux jamais récupérer un pion, sinon il échange tout. Et si je récupère pas de pion, il va juste attendre avec ses pièces ici, et j'ai jamais d'échec, jamais de perpète, j'ai rien. Donc je me dis, il n'y a rien, faut que j'accepte la nulle. Donc j'accepte la nulle après tour des 7. On va faire le bilan de partie, voir ce qu'on a pensé l'ordi. Deuxième match nul de suite contre un joueur à 200 low en dessous. Ça fait mal. Ouais. Ah, j'ai fait un coup brillant. Super. Mais ouais, très mauvaise partie. Choix d'ouverture bon, mauvais, je sais pas. Pour moi, oui, je pense que c'est un bon choix d'ouverture. Maintenant, c'est après le problème. Je pense que le problème ici, c'est déjà de ne pas avoir cavalier B5, même si, ok, ça je m'en veux pas trop. Mais c'est surtout le problème, il est surtout ici. Bon, là, je trouve bien D6. Mais ici, je trouve pas cavalier G5. Il est là le problème. Il est là le problème de la partie. C'est le moment critique. Soit je trouve le coup, soit derrière, il est mieux et franchement, il a pas trop de problème. Donc le moment critique, il est là. C'est cavalier G5 qu'il fallait trouver. Ça fait mal parce qu'après, en fait, je pouvais jamais revenir. C'est vraiment cavalier G5, c'est ici. C'est ici qu'il fallait voir cavalier G5. Parce qu'après, quand tu mets le bilan de partie, en fait, je peux jamais réellement revenir parce que... Ouais, là, il met erreur, mais fou. Qu'est-ce qu'il voulait que je joue? Il voulait que je joue cavalier B5. Ok, dame E7, tu continues comment? Ok, cavalier prend A7, super. T'échanges toutes les pièces pour avoir un pion de moins. Encore une fois, ça, c'est l'ordi, quoi. Il passe de 2 pions de moins à une finale avec un pion de moins, il est content, mais
Moi, je peux pas jouer ça. Ici, j'ai aucune chance de gain. C'est impossible. Donc en fait, ouais, c'est vraiment G5. Après, je suis obligé de faire limite des mauvais coups pour pas échanger les pièces, donc c'est... Bon là, je change les pièces pour essayer de récupérer un pion dans des bonnes conditions, mais même comme ça, c'est compliqué. Là, j'ai une finale légèrement moins bien. Là, je reviens à égal, mais le problème, c'est qu'en fait, je peux jamais vraiment... Voilà, alors là, il me dit que je fais des erreurs, parce que je peux prendre la perpète, je peux prendre des matchs nuls, mais c'est pas ce que je veux. En fait, c'est soit je donne du matériel et je prends des gros risques pour essayer d'ouvrir la position, mais c'est impossible. Soit je change toutes les pièces et que ça fait nul. Donc ouais, j'ai aucun moment important, aucun coup raté vraiment après cavalier G5. C'est vraiment cavalier G5 le moment critique. Il y a deux coups. Il y a eu premièrement, il y a eu cavalier B5. C'est ici. Moins facile, je trouve. Et deuxième moment, quelques coups plus tard, c'est cavalier G5. Et là, je suis vraiment très bien. Donc ouais, c'est dommage. Je suis hyper déçu de cette partie. Ça me fait 3 points sur 5. Va falloir vite se reprendre. Prochaine ronde, j'ai les noirs contre un joueur 1760. On va voir un peu les résultats de cette ronde. Donc mon adversaire, 2200 que j'ai perdu il y a 2 rondes, il était table 1. Il a fait nul contre un 2300 et quelques. Donc il est premier ex aequo. Il n'y a plus personne à 5 sur 5. Plein de gens à 4,5. Il y a Evno, mon adversaire. Simon Lamaze, Timothée Raza, Mathieu Phileas. Il y a Fardé Louan, Mogenest Gislin. Et après, il y a quand même pas mal de gens à 4. Voilà. Du coup, on peut voir aussi l'adversaire que je joue prochaine ronde. Donc là, il avait les noirs. Je crois qu'il a fait il a encore fait une paire à cette ronde ou pas? Il était où? Attends, non, il avait les noirs, ouais. Il avait les noirs. Je le trouve pas. Peut-être qu'il a doublé. C'est peut-être les blancs. Et je le trouve pas. Ah, il était peut-être à 2 points, hein, c'est possible. Ouais, il était là. Il vient de battre un 1500. Ah, mais c'est le 1500 qui était à 2 sur 2. Lui, c'est un 1500 qui était à 2 sur 2 et qui est battu 2-2000. Donc, mon adversaire de la prochaine ronde, dites-vous, il a joué 7 joueurs à plus de 1950. Il a fait 5,5 sur 7. Et les 2 parties où il a fait nul et perdre, il était gagnant. Donc, je vous dis pas si j'ai gagné, fait nul ou perdu contre lui, prochaine ronde. Mais il a joué 7 joueurs à plus de 1950. Il a fait 5,5 sur 7. Et les 2 en plus qu'il a fait des contre-perfs, il était complètement gagnant. Et il a choqué à la fin. Donc dites-vous, voilà, 1760, encore une fois, beaucoup de joueurs sous-classés. Et donc mon adversaire de cette ronde, lui il était un peu sous-classé, mais pas tant que ça. C'est surtout moi que j'ai raté cavalier G5, et après, bon, il a juste joué normal. Il a battu un 1200, perdu un 2100, battu un 1400. Il fait nul à 1900, après il fait nul contre moi. Enfin, un 1900 qui a fini 9ème quand même, hein, donc c'est un gros 19. Donc ouais, c'est comme une perf. Après il fait nul contre moi. Il bat un 1300, il perd un 1800 et quelques. Il perd un 21 et il bat un 1500. Donc il a battu tous ceux moins forts, il a perdu tous ceux plus forts. Il a réussi à faire 2 nuls contre des quasiment 2000. Donc ouais, il a quand même fait un bon tournoi. Bon, déçu de cette partie, mais il va falloir vite se rattraper. Prochaine ronde, j'ai les noirs contre Demoulis Raphaël. Ouais, Demoutis Raphaël. Voilà, partie où il va y avoir une petite anecdote croustillante. Ça va être sympathique, mais surtout la 9ème ronde, elle sera encore mieux. Soyez bien présents pour la 9ème ronde, c'est très drôle ce qui va se passer. Du coup, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si le cas, n'hésitez pas à liker, vous abonner si ce n'est pas encore fait, mettre un petit commentaire à la vidéo. Et moi, je vous dis à bientôt. Allez, ciao.